Jésus. Bien-aimé. Ce soir, je vais exhorter un peu et nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Et nous allons prendre comme thème quand Dieu décide de te cacher. Le thème de mon message ce soir, c'est quand Dieu décide de te cacher. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te cacher, il utilise parfois même des situations par lesquelles nous-mêmes nous ne comprenons pas. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Il peut avoir même des séparations avec des personnes que tu aimes. Dieu peut te séparer de ta famille. Dieu peut t'éloigner des choses que tu aimes. Simplement parce qu'il veut te cacher. Il veut te cacher parce que le temps de ton élévation est proche. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu se met sur son passage, il peut apporter même l'amertume dans le cœur des personnes qui sont à côté de toi. Il peut apporter l'amertume dans le cœur des personnes auxquelles tu comptes le plus dans ta vie. Les personnes qui sont importantes pour toi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il peut arriver que tu sois rejeté par ta famille. Tu sois humilié par ta famille. Il peut même apporter la séparation d'avec ton foyer. Mais bien-aimé, tout cela, c'est parce qu'il veut te cacher. Il veut te cacher parce qu'il a quelque chose de grand pour toi. Il peut faire en sorte même, bien-aimé, que tu puisses perdre ton travail. Il peut te garder dans l'humiliation totale. Simplement, bien-aimé, parce qu'il veut te cacher. Quand Dieu veut te cacher, bien-aimé, oh, il y a un homme de Dieu qui disait en ce lieu que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Les voies de Dieu sont insondables. Parce que lorsque Dieu réserve quelque chose de grand pour toi, lorsque Dieu réserve quelque chose de précieux pour toi, il arrive souvent qu'il met l'amertume dans les cœurs des personnes qui peuvent t'aider. Il arrive même que même tes oncles te rejettent. Il arrive même que tu sois abandonné, que tu sois délaissé, mais simplement parce que Dieu veut te cacher. Il veut te cacher parce que tu as du prix à ses yeux. Alléluia. Quand tu as du prix aux yeux de Dieu, il te fait passer par certains chemins. Il te fait passer par certaines pistes que toi-même tu ne sais même pas ce qui t'arrive. Alléluia. Dieu veut cacher quelqu'un en train de l'élever ce soir. Dieu veut te cacher. On va prendre un passage biblique. La Bible déclare dans le livre d'Exode 2, à partir du verset 1. Je vais lire. La Bible déclare qu'un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, alléluia,
elle prit une teste de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poivre. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimés, nous voyons ici l'histoire de Moïse. La Bible déclare qu'à la naissance de Moïse, sa mère va le cacher à cause de la persécution qu'il y avait en ce temps. Sa mère va le cacher, tellement la persécution était forte. Elle ne pouvait plus supporter cette persécution. Elle ne pouvait plus supporter cette humiliation parce qu'elle avait mal pour son fils. Ce n'était pas facile pour elle, mais elle devait cacher son fils. Parce que certainement son fils avait une grande destinée. Certainement son fils était appelé à la royauté. Et la Bible déclare qu'elle va mettre son fils dans une caisse afin de le déposer au bord du fleuve. Ce fleuve que le Nil, elle va se séparer avec son enfant. Bien aimé, la particulière du fleuve dans lequel la maman de Moïse a déposé son fils, ce fleuve avait un vent contraire à d'autres fleuves. Le vent était contraire. Alléluia. Parfois, les situations que nous voyons sont contraires à ce que nous croyons. Parfois, nous voyons certaines choses et nous nous posons des questions. Pourquoi cela? La contradiction peut être le fait que le Seigneur décide de te cacher parce que quelque part, il veut t'élever. Alléluia. La Bible déclare qu'elle va être déposée dans le fleuve. Et le fleuve va emporter l'enfant. Parfois, l'humiliation, le rejet peut se transformer en fleuve pour toi. Parfois, le rejet, la pauvreté, la honte, oh bien-aimé, peut se transformer en fleuve pour toi. La Bible déclare que le fleuve va la porter jusqu'à quelque part. Et cette place où elle y va arriver, la Bible déclare que la fille de Pharaon, la fille du roi était là en train de se baigner. Bien-aimé, parfois lorsque tu es humilié, parfois lorsque tu es rejeté, c'est parce que, bien-aimé, il y a quelqu'un qui t'attend. Parfois lorsque ton mari t'abandonne, parfois lorsque tu te sépares de personnes qui sont importantes pour toi, c'est parce qu'il y a de bonnes personnes qui arrivent. C'est parce qu'il y a des personnes importantes pour toi qui arrivent. Alléluia. Bien-aimé, le rejet, l'humiliation, la pauvreté, la haine venant de ta famille, l'abandon venant de tes hommes, on t'a délaissé, on t'a méprisé. Mais bien aimé, je déclare que ce soir, elle sera transformée en fleuve. Elle t'emportera quelque part. Et cette quelque part là sera un endroit d'élévation. Cette quelque part là sera un endroit pour ta royauté. Bien aimé, on t'a regardé et on a dit que tu es vieille. Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas de travail? Bien-aimé, ne t'ennoble pas. Sois humble. Parce que cette menace vient en train de t'apporter dans ta destinée prophétique. Alléluia. Et la Bible nous parle de Jacob. Bien-aimé, la Bible déclare que Jacob était humilié de tous. Il était humilié. Ses frères l'avaient abandonné, l'avaient rejeté. Alléluia. Ses frères l'avaient rejeté. Ils avaient dit que toi, tu ne peux rien être. Tu ne peux rien devenir dans la vie. Tu ne peux rien nous procurer. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'alors que Jacob a été rejeté, alors que je parlais, s'il vous plaît, de Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères, par sa famille. Pendant qu'il a été rejeté, bien aimé, la Bible déclare que les souffrances qu'il va rencontrer sur son passage, les persécutions, l'humiliation qu'il va rencontrer sur son passage, ça va l'amener jusqu'à dans la maison de Potiphar. Alléluia. Bien aimé, il arrive parfois que nous sommes rejetés, que nous sommes humiliés. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu qui pourvoit,
Le Dieu qui a décidé de te cacher. Parfois, il prévoit ces choses-là. Parfois, il dispose de cette situation. Bien aimé, même ta propre sœur peut commencer à t'en vouloir. Même ta propre frère peut commencer à te rejeter. Mais bien aimé, il ne faut pas pleurer sur cette situation. Dieu est en train de te cacher. Dieu est en train de te préserver. Il est en train de te cacher pour quelque chose de bon. Alléluia. Bien aimé, je vais vous faire un petit témoignage venant de moi-même. Alléluia. Bien aimé, pendant que je suis né, alors que je n'avais que 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Alléluia. L'ennemi va s'en prendre à ma famille et va envoyer un serpent afin de venir tuer tout le monde dans la maison. Ce serpent est venu, il a tué tout le monde dans la maison. Il a emporté tout ce qui était ce jour-là dans la maison. Et ça m'a amené à être orphelin de père et de mère. Donc je n'avais ni frère ni soeur, ni grand frère. J'étais abandonné à moi-même. Et je pouvais me questionner, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Et le serpent est rentré. Il a pris ma mère, il a pris mes oncles, il a pris toutes ces personnes qui étaient là. Mais bizarrement, j'étais là aussi. J'étais aussi là, dans les bras de ma mère. Mais je ne sais pas comment le serpent en question qui était envoyé ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu. Et c'est plus tard que je veux comprendre, bien aimé, que Dieu m'a caché pour plusieurs. C'est plus tard que je veux comprendre que Dieu m'a caché afin d'être une bénédiction pour les autres, afin d'être une porte de secours pour les autres, afin d'apporter l'évangile dans les nations. Il m'a caché. L'ennemi ne pouvait me voir, il ne pouvait m'apercevoir alors que j'étais là en ce jour. Ce jour si terrible et si froid. Il est venu et il a porté ma famille. Mais je ne sais pas jusqu'à maintenant. Il ne peut pas me voir parce que l'Éternel m'a caché. Il m'a caché afin que je sois élevé. Et le jour de l'élévation est proche, bien aimé. Elle est proche. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que quand Dieu veut te séparer de quelque chose, quand Dieu a décidé de te cacher, a décidé de te préserver pour quelque chose de meilleur, bien aimé, ne te lamente pas, ne pleure pas, mais regarde la volonté de Dieu, parce que Dieu peut utiliser parfois certaines situations afin de t'élever. La Bible dit que Joseph, il a fallu que Joseph passe par des humiliations. Il a fallu que Joseph soit rejeté. Il a fallu qu'il soit humilié. Mais bien aimé, c'était parce que Dieu l'avait caché afin de le positionner dans sa royauté. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que je vais avoir une jeunesse de tribulation. Ça ne va pas être facile. Alors que j'avais maintenant, je pense, 4 ans. Il m'avait lancé encore une maladie de la peau, le cancer de la peau. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais différent des autres. Pourquoi je devais souffrir autant. Pourquoi ça devait être difficile pour moi. Alléluia. Et il va me lancer encore cette maladie. Mais bien aimé, quand Dieu a mis son regard sur toi, il n'y a pas de maladie qui peut résister dans ta vie. Il n'y a rien qui peut demeurer dans ta vie. Oui, j'ai passé des moments de souffrance. Ça n'a pas été facile pour moi. Mais ce cancer, que beaucoup meurent, beaucoup se lamentent, beaucoup pleurent, beaucoup enlèvent les cheveux. Et là, j'ai triomphé de cela.
parce que Dieu m'avait caché. Alléluia. Et il ne va pas s'arrêter là. Bien-aimé, quand Dieu décide de te cacher, les vents sont contraires. Il y a la contradiction. Pendant que les autres sont élevés, toi tu es en train de gémir. Alléluia. Et c'est comme ça, lorsque je vais arriver ici, je pense que je devais avoir 19 ans. Il va encore me jeter cette maladie qu'on appelle l'appendicite. L'appendicite, et lorsque je vais à l'hôpital, le docteur m'a dit que celui-là, s'il ne peut opérer cette nuit, il ne peut pas se lever demain matin. Mais bien aimé, ça c'était la parole du docteur. C'était sa parole à elle. C'était la pensée des humains. Parce que bien que le vent était contraire dans ma vie, mais j'étais caché entre les mains de l'Éternel. Et c'est alors qu'elle avait prédit que je devais faire qu'un seul jour, je ne devais pas survivre. Mais bien aimé, je vais faire 6 mois dans cette maladie. Alors que je passais par des moments de souffrance et de tribulation, je maigrissais parce que cette maladie vient pour attacher tes intestins. Tu ne peux rien consommer. Et ça finit par te rendre imbitable, donc infime. Donc j'étais devenu infime. J'ai demandé à Dieu la mort parce que c'était devenu difficile. C'était devenu très dur pour moi. C'était difficile pour moi. Et j'ai demandé à Dieu la mort parce que je ne connaissais pas encore le plan de Dieu pour moi. Je ne savais pas que l'Éternel m'avait caché afin de me positionner. Je ne savais pas que l'Éternel était en train de me préserver de mes ennemis afin qu'un jour je me tienne dans ce lieu pour vous communiquer l'évangile. Alléluia. Bien-aimé, quand l'Éternel décide de te cacher, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut t'ébranler. Quelles qu'en soient les souffrances et les rejets, quelles qu'en soient les humiliations, les attaques de l'ennemi, mais parce que Dieu t'a caché, parce que Dieu te connaît, il te préserve, il te prépare pour quelque chose de bon. Même si c'est un foyer que Dieu a pris, même si c'est une amitié que Dieu a pris, même si c'est la mère que Dieu a pris, même si c'est le père que Dieu a pris, mais bien aimé, sache que Dieu prend tout ça là afin de te préserver. Il veut te cacher de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai grandi comme ça dans la tribulation. Je ne comprenais pas ma destinée. Je ne comprenais pas ma vie. Jusqu'au jour où je veux voir lorsque Dieu va appeler Moïse en Israël afin d'aller délivrer son peuple. La Bible déclare alors que Moïse était en train de frapper Israël de toutes les plaies, alors que l'Éternel faisait tomber la grêle, c'est un même ciel. Mais la Bible déclare que le peuple de Dieu, ils étaient cachés à Goshen. Ils ne pouvaient pas être à terre. Et j'ai compris que Dieu m'avait préservé afin que je sois une bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame l'Éternel ce soir. Que je vais exhorter. Je suis venu réconforter une personne, réconforter une âme qui traverse des moments difficiles, qui ne comprend pas la situation par laquelle il passe.
Mais parce que j'ai traversé cela, je viens d'annoncer que l'Éternel t'a caché parce qu'il a quelque chose de grand pour toi. L'Éternel t'a préservé parce qu'il veut t'élever. Le travail que tu cherches, si l'Éternel retarde encore, c'est parce qu'il veut te préserver. Le mariage que tu cherches, si l'Éternel préserve encore, c'est parce qu'il ne veut pas t'exposer maintenant. Il ne veut pas t'exposer maintenant. Parce qu'il a quelque chose de grand pour toi. Il a quelque chose de victorieux pour toi. Alléluia. Merci Jésus. Alors bien aimé, nous allons commencer par prier. Parce que la première attaque, c'était l'attaque du dragon. Ce serpent qui est venu afin d'emporter la destinée de plusieurs, afin d'abréger la vie de certaines personnes. Tu vas t'élever et tu vas prier. Parce que parfois la mort arrive dans les familles. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais simplement, c'est l'ennemi qui a l'œuvre. Et pendant que j'étais petit, l'ennemi avait envoyé ce dragon afin de dévorer ma famille, afin de limiter ma génération. Tu vas te lever et tu vas commencer à prier. Et tu vas briser toute attaque de l'ennemi dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, que tout serpent qui est envoyé afin d'abréger ma destinée, afin d'abréger ma vie, soit brisé au nom de Jésus. Élève la voix, tape les mains dans les pieds, commence à prier. Commence à prier. Père, nous ne voulons plus d'échec. Nous ne voulons plus de souffrance. Que toute action de sorcellerie, que toute action de l'ennemi soit brisée ce soir, soit anéantie ce soir. Nous anéantissons les œuvres des ténèbres. Que tout esprit des eaux soit brisé. Que toute attaque de serpent, nocturne, physique et spirituelle soit brisée. Que tout serpent qu'on avait mis dans ta famille afin de te détenir en captivité soit brisé, soit anéanti. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons les attaques de serpents. Nous anéantissons les œuvres de l'ennemi. Nous anéantissons les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Que tout serpent qui est envoyé pour voler tes finances, pour voler ton mariage, pour voler ta destinée, nous abrégeons ce serpent maintenant. Nous abrégeons ce serpent maintenant. Nous abrégeons ce serpent maintenant. Tout serpent qui est venu afin de combattre ta destinée, afin de combattre ta destinée, afin de combattre ton élévation. Nous brisons cela au nom de Jésus. 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 Ils ont dit que tu ne vas pas affronter parce qu'ils ont mis un serpent dans ton ventre. Ils ont mis un serpent dans ton ventre pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de concevoir. Nous anéantissons cela. Nous brisons cela. Nous décapitons tout serpent dans le vie. Nous décapitons tout serpent dans le vie.
Ce serpent, il agit de plusieurs manières. Ce serpent a d'abord pour but d'anéantir ta destinée, de voler tes finances, de voiler ta destinée. Mais il y a une autre chose que ce serpent fait. Ce serpent est un héritage familial aussi. Et ce serpent, il arrive que les membres de la famille ont logé ce serpent dans le ventre de beaucoup de femmes. Ils logent ce serpent dans le ventre de beaucoup de femmes afin de t'amener à vivre n'importe comment, afin de t'amener à vivre une mauvaise vie. Parce que toi, tu es une source de bénédiction pour leur terre. Tu dois aller chercher la semence afin de venir nourrir leur terre. Donc, lorsque tu pries, lorsque tu décides de décapiter ce serpent, tu ne dois pas avoir pitié. Parce que lorsque ce serpent décide de prendre ta vie en main, il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. Il n'a pas pitié de toi. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que le grand dragon avait décidé de poursuivre la femme qui était enceinte. Alors il est en train de poursuivre simplement la destinée de cette femme, la destinée de cet enfant. Alors lève la voix, lève ta voix, lève ta voix, commence à couper. Tu vas couper la tête, coupe la tête de ce serpent, coupe la tête de ce serpent. Mets fin à ses jours, mets fin à son existence, mets fin à son existence, mets fin à son existence. Mets fin à son existence.
fait de m'amener à voir les dépenses inutiles. Ils attaquent les familles par des maladies, afin de te maintenir dans la pauvreté, afin que tu sois tout le temps dans la dépression et dans l'humiliation. Parce que tout l'argent que tu gagnes va dans les hôpitaux, tout l'argent que tu gagnes va dans la maladie. Alors tu vas prier, tu vas dire que tout mouvement satanique, tout projet satanique, tout ce que le royaume des ténèbres est en train de mettre en place, en train de jeter la maladie dans ma vie, dans ma famille, j'anéantis cela, je prie cela, et lève ta voix, garde les mains et commence à prier. Et nous brisons les projets de l'ennemi ce soir. Nous brisons les projets de l'ennemi ce soir. Ils ont dit que je demeurais dans la pauvreté. Ils ont dit que je ne vais pas réussir. Ils ont dit que mes finances tous les jours allaient dans les problèmes. Mes finances allaient dans la maladie. Mes finances iront dans les dépenses inutiles. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Que mes finances pas dans la maladie. Que mes finances pas dans la maladie. Je refuse cela. Je refuse cela. Que mes finances soient en captivité. Que mes finances soient en captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant. Au nom de Jésus. C'est là où ils se sont assemblés. Afin d'attaquer ma destinée. Afin d'attaquer ma vie. Que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant. Que le feu descende maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle le feu de l'Éternel. Contre les yeux de l'ennemi. Sur ma vie. Sur ma destinée. J'appelle les yeux de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Nous refusons la pauvreté. Nous refusons que l'argent que nous gagnons parte dans les problèmes. Nous refusons que l'argent que nous gagnons parte dans les dépenses à cause de la maladie, à cause des situations qui arrivent dans nos vies, dans nos familles. Nous refusons que notre finance soit détenue en captivité. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui s'annonce dans notre génération. Il y a un mouvement qui arrive. Il y a un mouvement qui arrive. Il y a quelque chose de pas bien qui est en train d'arriver. Mais ce soir, parce que tu sais que l'Éternel va te cacher, va cacher ta famille, tu vas élever ta main, tu vas battre tes mains, tu vas commencer à prier. Que lorsqu'il y aura des tumultes, des par-ci et par-là, qu'elle n'atteint pas ma famille, qu'elle n'atteint pas mes enfants, je refuse cela. Que pendant ces élections, qu'un membre de ma famille puisse être touché, qu'un membre de ma famille puisse être volé, qu'un membre de ma famille puisse être pris comme sacrifice. Bien-aimé, commence à battre les mains et commence à prier.
imposons le règne de l'Éternel. Nous imposons le règne de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. puissance de l'Éternel, nous allumons
guerre. S'il va y avoir des meurtres, c'est parce que les cœurs sont meurtris. C'est parce que les cœurs se sont endurcis. C'est parce que les cœurs se sont détournés vers le mal. Alors, nous allons élever nos voix pour cette dernière requête. Nous allons recommander nos cœurs du gouvernement, de l'opposition, des généraux, de tous ces jeunes, que leur cœur a été tourné vers le mal, que leur cœur a été tourné vers le mal. Et ils ont pris la décision de tout casser, de tout détruire. Nous allons prier et nous allons demander à l'Éternel de changer le cœur de toutes ces personnes, de changer les cœurs, d'apporter la paix dans les cœurs, d'apporter la consolation. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui apporte la consolation dans les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui vient penser les cœurs. Mais notre travail, c'est de prier afin qu'il va penser ces cœurs-là, afin qu'il va toucher ces cœurs-là, afin que nous puissions demeurer dans la paix totale. Élève ta voix et commence à battre. Père, nous prions au nom de Jésus pour les autorités de ce pays. Nous prions pour le gouvernement de ce pays. Nous prions pour les généraux de ce pays. Nous prions pour la jeunesse de ce pays. Nous prions pour tout homme de mère dans ce pays. Que son cœur a été tourné vers le mal. Que son cœur a été tourné vers le mal. Nous refusons tout mal. Nous refusons tout mal. Nous déclarons maintenant, à partir de cet instant, à partir de l'instant où nous prions, que leur cœur soit changé en bien. Que leur cœur soit changé en bien. Que leur cœur soit changé en bien. Nous changeons les cœurs maintenant. Nous changeons les mentalités. Changeons les cœurs maintenant. Nous changeons les mentalités. Au nom puissant de Jésus, nous apportons l'amour dans les cœurs. Nous apportons la paix dans les cœurs. Nous apportons la consolation dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus, Père, touche les cœurs. De la tête jusqu'à dans le peuple. Au nom puissant de Jésus, touche le cœur de la population. Touche le cœur de la jeunesse. Touche le cœur de chaque corps d'armée qui existe dans cette nation. Touche le cœur des généraux. Touche le cœur